ce nouvel atelier créatif. Pour celles qui ne me connaîtraient pas, je suis Stéphanie Kaufmann, démonstratrice Stampin' Up depuis janvier 2021. Je vais bientôt fêter mes 5 ans. Je suis située dans le Bas-Rhin, à environ 30 minutes au nord de Strasbourg. Donc si vous êtes dans les environs et que vous recherchez un atelier créatif avec une démonstratrice, je suis là. Il suffit de me contacter, on cale un rendez-vous ou vous vous inscrivez à un de mes ateliers programmés et vous venez passer un bon moment créatif, détente, rigolade. Vous verrez, ça se passe toujours très bien. Alors, pour ce qui est des créations, j'ai tourné la page de l'automne, je laisse ça derrière moi et je m'oriente tout droit vers Noël. Et j'ai donc réalisé une petite carte, cette petite carte-là, avec le petit bonhomme de neige qui se trouve ici, quelques petites découpes, de l'embossage à chaud. Vous verrez, c'est une carte assez simple, rapide, promis, pas plus de 35-40 minutes. Alors, si ça vous dit de rester avec moi pour réaliser cette carte, passez à votre atelier, à votre espace de travail, ou prenez simplement un café, visionnez et refaites-la plus tard. Donc, on s'oriente vers mon poste de travail et je vous dis à tout de suite. Pour réaliser cette carte, on va commencer par prendre une feuille de papier blanc A4 qu'on va venir couper pour réaliser une base de carte standard. Je vais donc mettre ma feuille de papier à 14,8 cm. Je vais couper. Je retourne ma feuille, je la mets à 10,5 cm. Et maintenant, je vais plier. Voilà, on a donc déjà notre base de carte. Avec le restant, je vais faire un panneau qui mesure 9... Alors, attendez. On va d'abord faire le panneau en fraisier en fleurs, qui celui-ci va mesurer 14 cm par 9,7 cm. Ce panneau sera le panneau de matage et les panneaux de matage, j'ai pour habitude de les évider en laissant simplement un cadre d'environ 1 cm. Je mets donc mon papier à 1 cm, je coupe sans passer à travers tout, hein. On s'arrête avant d'atteindre le bout du centimètre. Et là encore, je tourne, je me mets à 1 cm, je coupe. Et là, ça va être de plus en plus simple puisqu'on va venir avec le marqueur qui se trouve sur notre massicot ici. On va pouvoir s'aligner sur le trait de coupe qu'on a fait précédemment. Et je fais ainsi les 4 côtés. Donc, je retourne, je me mets à 1 cm, je coupe jusqu'à atteindre ma ligne, je descends, je m'arrête environ à 1 cm également et je fais comme ça le dernier côté. Et là, c'est le plus simple. Avec mon marqueur, j'arrive jusqu'au trait de coupe et je fais de même de l'autre côté jusqu'au trait de coupe. Et ainsi, j'ai simplement un cadre que je vais pouvoir coller sur ma base de carte. Et l'intérieur, on ne le gaspille pas. On le met dans la pochette de chute et il servira pour d'autres créations. Ce panneau mesure donc 14 par 9,7. Je vais prendre mon panneau blanc qui lui va mesurer 9,4 par 13,7. Je me mets donc à 9,4. Voilà. Et dans l'autre sens, je me mets à 13,7. 7, 8, 9, c'est ça. Lui, par contre, on le laisse entier. Le dernier morceau, on ne va pas le mettre trop loin. On va en avoir l'utilité
assez rapidement, pour pas dire tout de suite. Donc, je rappelle, j'ai ma base de carte standard, 10,5, 21 plié à 10,5 sur 14,8. Un panneau de matage ici en fraisier en fleurs qu'on va coller ici, et celui-ci mesure 9,7 par 14, et le panneau qu'on va venir décorer mesure 9,4 par 13,7. Je mets ça de côté, je prends ce morceau de papier blanc, c'est donc la chute qui nous reste, et je reprends également une chute de papier fraisier en fleurs. Et c'est dans celui-ci qu'on va venir découper notre petite étiquette qui ici sert de fond à notre bonhomme de neige. Donc là, on va le faire, le fraisier en fleurs, on va le faire plein. Et le blanc, on va venir le faire avec un poinçon un peu plus détaillé. Et pour ça, j'utilise le set de poinçons qui s'appelle étiquette à motif. Donc, je disais, on va prendre le plein, c'est celui-ci. On va le faire dans le fraisier en fleurs. Le bonhomme de neige, j'ai utilisé les flocons. Le rouge, j'avais utilisé les lignes. Le fraisier en fleurs, eh bien, on va prendre le troisième avec les branches de sapin. Donc, je passe tout ça à la moulinette et je reviens tout de suite. J'ai donc passé tout ça à la moulinette. Là, j'ai ma petite étiquette blanche. J'ai mon reste de chute de fraisier en fleurs et ma petite étiquette violette. Celui-ci, je le range tout de suite à sa place. Et celui-là, on va venir évider toutes les branches qui sont restées dedans, donc toutes les petites découpes. Je prends simplement un pic. Ici, j'ai ma petite pince. Je ne peux pas travailler sans elle. Et je pousse simplement les différents éléments pour que ceci s'enlève. Hop. De mon poinçon. Alors ceux-là, on va pas les jeter, hein. Enfin, du moins, moi, je ne vais pas les jeter. Hop. On va pouvoir rajouter un petit plus à cette carte. Celui-là, je ne vais pas en avoir besoin. Celui-ci non plus. Hop. Je pousse tout dehors. Hop. Là encore. Et je finis par dégager pardon, mon étiquette entière. Pardon. J'enlève les miettes et je mets tout de suite de côté. Ma découpe, je la mets là. Les chutes, on va pouvoir les mettre de côté. Et maintenant, on va passer à la mise en couleur de notre petit bonhomme de neige. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'encreur fraisier en fleurs, mais également l'encreur ardoise bourgeoise. Et pour faire la petite carotte, on va prendre le tigre timide. Il va nous falloir un pinceau, un petit spray pour l'eau et un chiffon qu'on va mettre pas trop loin. Donc, je débarrasse tout ce qui risque de se salir. J'utilise l'ardoise bourgeoise. Donc, ici, pour avoir de l'encre dans le boîtier, tant qu'il est fermé, on fait une forte pression sur le couvercle. Hop. Et quand on ouvre, on voit que de l'encre est venue se poser de ce côté de notre boîtier. Et c'est avec cette partie-là qu'on va venir travailler. Pour ce qui est du fraisia, j'en ai encore suffisamment dans le boîtier, inutile d'appuyer.
Je mets un petit peu d'eau directement dans le boîtier et j'en mets également, ici c'est une plaque en verre, donc on peut le faire directement. Et maintenant, je passe à l'étape aquarelle. Alors, je commence par faire le fraisier en fleurs. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Hop. Voilà. Je prends là où c'est bien mouillé pour appliquer un faible liseré de couleur. Et ensuite, je cherche de l'encre qui n'a pas été aspergée d'eau, qui est plus chargée en pigments pour venir apporter ma couleur. Si je veux encore plus de pigments, je prends directement sur le pad d'encre qui lui est encore plus, hop là, encore plus chargé en encre que ce que j'ai pressé sur le boîtier. Voilà, on le voit bien là. Et on apporte ainsi des nuances de couleur à notre petit bonnet du bonhomme de neige. Voilà. Tant qu'on y est, on va lui faire son écharpe. Alors là, mon personnage était déjà tamponné. Pour faire à l'aquarelle, il vaut mieux prendre l'encre Stézone plutôt que la Memento. La Stézone étant une encre indélébile, elle partira moins avec l'effet de l'eau. Voilà. Hop. Je prends un peu d'eau pour rincer mon pinceau. Je peux enlever mon fraisia et je viens travailler maintenant le reste du bonnet avec mon encreur dont je ne sais plus le nom, ardoise bourgeoise. Toujours la partie qui est bien imbibée pour faire une base. Voilà. Et ensuite on peut chercher un petit peu plus de pigment pour apporter de la profondeur à notre bonnet. Pour ce qui est du bonhomme de neige en lui-même, là encore on vient mettre un petit peu, mais vraiment un tout petit peu d'eau teintée avec le gris que je viens en plus de ça diluer simplement avec l'eau pour que vraiment le bonhomme de neige ne soit pas gris comme l'est le bonnet. On veut juste qu'il ne soit pas tout blanc. Voilà. Et le bonnet ici, j'aimerais qu'il soit un petit peu plus foncé. Donc je cherche vraiment l'encre sur le pad d'encre. Voilà. Et je viens mettre ma dernière couleur. Je rince un petit coup mon pinceau. Hop, je prends le tigre timide. Donc là, je ne vais pas l'asperger pour la petite dose dont je vais avoir besoin. Je cherche l'eau sur mon support et je viens appliquer sur la carotte de mon bonhomme de neige. Voilà.
J'enlève l'eau, je mets ça de côté et je le laisse sécher. On va maintenant passer à la décoration de notre panneau avant. Et pour ça, on utilise donc le panneau blanc qu'on a découpé tout à l'heure et le set de tampons aiguilles délicates. Et dans ce set de tampons, on va utiliser ce grand flocon là, celui-ci et le tout petit. Alors, je cherche également mon encreur fraisier en fleurs et je viens ancrer et je pose mes flocons aléatoirement sur mon panneau blanc. Donc je commence par le plus grand des trois. Je prends ensuite le moyen et le moyen va pouvoir remplir ce flocon là. On fait juste attention à l'intérieur. Au centre du grand flocon, il y a 3 petits points. On va essayer que les 3 petits points qui sont également à l'intérieur de ce flocon soient superposés et qu'ils ne se chevauchent pas, sinon ça va nous faire un gros point au milieu. Donc là, hop, je me place. Et là, je fais pareil. Alors, hop. Et j'ajoute encore quelques tamponnages avec celui-ci avant de passer au tout petit qui lui va juste servir à remplir les trous. Voilà. Je prends ensuite une brosse estompe. Je cherche de l'encre. On va mettre un sous-main en dessous. Donc je viens chercher de l'encre. Et je commence toujours à l'extérieur de mon panneau, pas à l'intérieur. Sinon, ça va faire des taches comme on le voit. Voilà, ce ne serait pas joli. Donc on commence toujours sur l'extérieur. Et on entre progressivement sur notre panneau. Voilà, je pars d'en haut sans aller complètement vers le bas. Hop. Et je mets ça de côté également. On va juste passer un petit coup d'eau pour être sûr qu'il n'y ait pas d'encre sur la plaque. Voilà. Et en attendant que le bonhomme de neige sèche encore un peu, on va assembler notre base de carte. Alors, pour marquer le pli, on se met bien coin sur coin. Et avec le plioir en os, on écrase bien notre pli. Je commence par coller mon cadre sur la base de carte. Donc là, un simple filet de colle au dos. On essaye de le centrer et d'être droite. Voilà. On fait la même chose avec le panneau qu'on vient de terminer. Lui aussi, on essaye de le centrer. Voilà. On va ensuite pouvoir coller nos deux étiquettes. Donc, je ne veux pas qu'elles soient parfaitement superposées. Je veux qu'elles soient légèrement
de travers. Donc je me sers du trou qui a été découpé dans les deux étiquettes. Il est placé exactement au même endroit. Je les superpose. Ce que je peux faire, c'est retourner mon étiquette, mes deux étiquettes. Et avec un crayon, je viens ici mettre un petit trait. Je saurai que tout ce qui est de ce côté de ce trait, je ne vais pas l'encoller. Alors que tout ce qui est de l'autre côté, on va venir y mettre de la colle. L'idéal pour cette découpe, ça aurait été d'utiliser le papier double face. Parce qu'avec toutes les petites épines de sapin là, on va essayer d'en mettre un petit peu partout pour éviter qu'elle ne rebique et que la carte ne s'abîme. Voilà. Et je viens ensuite le replacer sur mon autre étiquette. Tant qu'on y est, on va terminer cette étiquette et on va lui mettre le petit ruban. Alors moi, dans mon stock, j'ai ce ruban. Alors je ne sais pas d'où il vient, je ne suis pas forcément adepte des rubans Stampin' Up. J'ai toute une panoplie de rubans que j'avais de mes bricolages d'avant et de tout ce que je bricole. J'en trouve un petit peu partout. Ici, c'est un ruban transparent avec sur les bords des liserés, un liseré argenté. Mais si vous le prenez tout blanc, ça ira très bien également. Donc là, l'idéal, je le passe par l'arrière. Voilà. Je laisse assez de longueur pour pouvoir le recouper parce que il s'effiloche. Avec mes ciseaux, je raccourcis un côté, je fais de même avec l'autre. Et pour éviter que ce ruban ne s'abîme, on va tout de suite venir le brûler. Ainsi, il ne s'effilochera plus. Voilà. Pour finir ce petit nœud, je vais utiliser, alors chez Stampin' Up, on a de la ficelle à rôti, mais pas forcément de toutes les couleurs. Du coup, j'ai ici du fil de coton, c'est du fil à broder. Hein. Je cherche une teinte qui pourrait aller avec la couleur de ma carte. Je prends un petit bout. Hop. Je passe derrière et là, je vais simplement faire un nœud pour faire tenir mon ruban qu'on a placé il y a 2 minutes. Hop, voilà. Et ensuite, je fais ma petite boucle, je replace mon ruban. Celui-là, on va le raccourcir et je découpe simplement, clac, l'excédent. Voilà. Cet élément-là, on va pouvoir venir le coller sur la base de carte. Pour ça, j'utilise des mousses 3D. Là, pour l'étiquette, je vais prendre le bord. Voilà. On en met encore une un petit peu plus haut. Et je prends là un premier point que je mets à cheval sur l'étiquette et le ruban pour se dire que il est bien fixé. Je mets ça pas trop long, on en aura encore besoin.
J'enlève les petites opercules. Et je viens coller ça pas trop haut pour que mon ruban ici ne dépasse pas de la base de carte. On va ensuite, alors je n'ai pas les poinçons pour découper mes petits personnages. Je n'ai pris que les tampons, mais ils se découpent très très facilement. Hop. Donc avec des ciseaux de précision, on vient faire ça rapidement. Voilà. Et voilà, et notre petit bonhomme de neige a été découpé plus vite que si j'avais dû sortir la moulinette, le poinçon bien placé, rouler, pousser, et ainsi de suite. Donc là, je mets des petites mousses 3D. J'en prends une que je coupe en deux pour mettre dans la pointe du bonnet. Voilà. Là encore, on enlève tout ce qui est protection, sinon ça ne colle pas. Et on colle ça au milieu de l'étiquette. On reprend une chute. Là, elle n'a pas besoin d'être bien grande. Donc, on reprend une chute de fraisier en fleurs. On va reprendre nos tampons et je vais maintenant utiliser le « C'est bientôt Noël ». Je le mets sur mon bloc et là on va faire un petit peu de gymnastique de tamponnage. Je vais commencer par, mais pas en fraisier, mais non, on veut l'embosser. On veut l'embosser, donc on va pas le tamponner en fraisier. Je sors donc mon bac, l'encreur vers sa marque et ma poudre blanche. Le pistolet n'est pas bien loin, il est là devant. Et pour faire cette petite gymnastique, comme je disais, on va venir ancrer juste « C'est bientôt ». On n'ancre absolument pas Noël. On va juste ancrer « C'est bientôt ». On tamponne. Alors là, soit vous nettoyez rapidement votre tampon, soit on va tricher. Maintenant, on va réancrer le mot Noël. On prend notre brouillon et on va cacher le « C'est bientôt » avec le brouillon et juste tamponner Noël sur notre papier fraisier en fleurs. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça comme ça? Parce que le « C'est bientôt Noël », il est trop rapproché pour ce que je veux faire. Je préfère donc séparer ces deux éléments en deux. Et avant qu'il ne soit trop tard, on vient mettre la poudre sur notre tamponnage. Voilà. On tapote. On met le bac de côté pour éviter les accidents. Et on va venir chauffer. On va donc maintenant venir les découper au ciseau parce que bien évidemment, pour ce que je veux faire, il n'y a pas de matrice. Donc toujours avec nos ciseaux de précision, on vient
découper notre sentiment. Voilà, et on passe assez bientôt. Et voilà. On va maintenant reprendre nos petites mousses. Je vais mettre une mousse derrière le C et je mets de la colle sur bientôt. J'enlève l'opercule, sinon ça ne collera pas. Je colle ça là en haut. Et le Noël, on va lui mettre une petite mousse 3D sur le L et on va mettre de la colle juste ici sur le N. Et on va coller ça après avoir enlevé l'opercule. Hop. Non, dans l'autre sens. Le N sur l'étiquette et le L sur la base de carte. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à y coller des petits strass coordonnés à nos couleurs. Alors ici, j'utilise des pois irisés givrés. J'avoue que je ne sais absolument pas s'ils sont encore disponibles. J'en mets un ici. J'en mets un là. Et un autre là en bas. Et voilà une petite carte simple et rapide où il ne nous restera plus qu'à décorer l'intérieur. Et pour ça, je pense qu'on va réutiliser les petits tampons que j'ai utilisés là sur l'avant. Ce qu'on peut encore faire, c'est ajouter un petit peu de Wink of Stella sur le bonhomme de neige. Mais là, je mets toujours un petit peu sur mon support. Bon. Celui-ci est vide. Oula! Et d'un coup, ça sort de trop. Donc, je prends en général, je le mets sur mon support. Et avec un pinceau, je viens récupérer juste les paillettes et ce qu'il me faut. Et là, on peut faire le petit bord de chapeau ainsi que le pompon de notre bonhomme de neige. Et voilà le pompon. Nous voilà donc avec 3 versions. La première en rouge et couvert de nuages. Et j'ai utilisé du vert pour le bonhomme de neige. Celui-ci a été fait au feutre à alcool. La deuxième carte en béguin bleu, avec le même gris que tout à l'heure, ardoise bourgeoise. Et la carte qu'on vient de faire là, en fraisier en fleurs et en ardoise bourgeoise.
Alors je vous laisse me dire en commentaire laquelle des 3 versions vous préférez. Il est bien évidemment possible de la refaire avec les autres personnages ou un tout autre set de tampons. Alors je vous laisse à vos ateliers, créer et montrez-moi ce que vous avez réalisé. À bientôt!